Bienvenue. Voici donc la deuxième partie de ce film qui montre le plus simplement possible comment nous pouvons être impactés au cours de notre descente en incarnation et de nos premières années de vie. Dans la première partie de ce film, nous avions vu qu'au cours de vies précédentes, nous avions pu prendre des engagements envers nous-mêmes, que d'autre part nous avions pu aussi contracter des contrats d'âme, des contrats envers une autre âme. Et puis qu'en traversant les inconscients collectifs, nous avions pu être impactés au cours de notre descente en incarnation. En contact avec l'âme familiale de la famille dans laquelle nous allons nous incarner, nous avons pu aussi peut-être prendre des engagements. Des engagements comme par exemple faire revivre un exclu. Et bien maintenant, nous allons avoir des informations concernant notre lignée paternelle et puis, et bien aussi de notre lignée maternelle. De tout ce contexte familial, de la famille dans laquelle nous arrivons. Nous voilà nés. Nous arrivons avec un corpus d'engagement, de contrats, de limitations potentielles diverses. Jusqu'à l'âge de 7 ans, tout ce que nous entendons, percevons, est enregistré sans discernement, sans filtre, comme des vérités absolues à partir desquelles nous construisons nos paradigmes. Avec la structuration de la conscience, toutes les informations en provenance de notre environnement passeront à la moulinette de ces paradigmes et influenceront nos expériences de vie. Tous ces conditionnements, toutes ces injonctions, toutes ces contraintes, tous ces engagements, nous les portons, mais ce n'est pas nous. Il sera possible, en partie, de s'en libérer. Ne dit-on pas d'ailleurs que le chemin spirituel consiste à se libérer de ce qui ne nous appartient pas ? Eh bien, c'est ce que nous pouvons faire.